J'ai accouché il y a 3 mois. Mon mari a ramené sa maîtresse à la maison et a froidement exigé le divorce. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement signé les papiers en silence et réglé le partage des biens. Quelques mois plus tard, quand ils m'ont revu, ils ont tous été stupéfaits et ont pâli. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et laisser un commentaire nous indiquant de quelle ville des États-Unis vous regardez. Cela nous aide à voir jusqu'où notre histoire peut se propager. Les cris de ma fille, Ava, âgée de 3 mois, ont déchiré le silence étouffant de la maison. Ces cris étaient encore délicats, mais pour moi, ils sonnaient comme un avertissement de tempête, signalant le bouleversement imminent de ma vie. J'étais assise sur le lit, berçant son petit dos, l'esprit confus. En bas, Ethan, l'homme avec qui j'avais partagé 7 ans, était assis avec une autre femme. Cette femme, ironiquement, était Skyler, ma subordonnée au bureau. J'ai porté Ava et j'ai descendu lentement les escaliers. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Ethan et Skyler étaient assis sur le canapé en cuir crème que j'avais personnellement choisi. Ce canapé avait été témoin de tant de moments heureux pour notre famille. Maintenant, c'était le siège du jugement pour mon mariage. Ethan m'a vu, et un éclair de confusion a traversé ses yeux avant de se fixer rapidement dans un regard froid et distant. Skyler, au contraire, me regardait avec un mélange de défi et de triomphe. « Assieds-toi, Olivia. J'ai quelque chose dont je dois discuter. » La voix d'Ethan était plate, dépourvue d'émotion. Je ne me suis pas assise. Je suis juste resté là, tenant ma fille dans un bras, ajustant le linge de Roe avec l'autre. Les pleurs d'Ava se sont calmés, et elle a commencé à s'endormir dans mes bras. J'ai regardé Ethan, l'homme que j'avais aimé pendant 10 ans, depuis nos années universitaires jusqu'à la construction de cette carrière et de cette maison. Son visage était le même, les traits familiers que j'avais contemplés d'innombrables fois. Mais pourquoi semblait-il si étranger aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Dis ce que tu as à dire. Elle vient de s'endormir. Je ne veux pas qu'elle se réveille, ai-je répondu, ma voix également calme. J'étais surprise par mon propre sang-froid. Peut-être que lorsque la douleur atteint son apogée, on perd la capacité de pleurer ou de crier. Ethan s'est éclairci la gorge. Il a détourné le regard, évitant mes yeux. Je pense que nous devrions nous arrêter là. Je veux divorcer. Ces 4 mots, je veux divorcer, sont tombés de ses lèvres si facilement, légers comme une brise, mais suffisamment puissants pour briser mon âme. 7 ans de mariage, 10 ans d'amour, tous se terminant par une déclaration aussi succincte. J'ai jeté un coup d'œil à Skyler. Elle a incliné la tête, les mains jointes sur ses genoux, jouant le rôle de la partie passive et innocente. Une fille naïve et pathétique entraînée dans une romance pécheresse. J'ai trouvé sa performance ridicule. Quelle est la raison, ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Est-ce à cause d'elle? Ethan est resté silencieux. Son silence était l'affirmation la plus claire. Skyler a finalement levé les yeux pleins de larmes. Olivia, je suis tellement désolé, mais les affaires de cœur ne peuvent être prévues. Ethan et moi, nous nous aimons vraiment. J'ai ri. Un son calme et sardonique. Tu l'aimes? Ton amour est bâti sur la douleur de quelqu'un d'autre. Sur l'épave d'une famille. Sais-tu que ma fille n'a que 3 mois? Elle connaît à peine le visage de son père, et pourtant vous deux avez fait cela sans cœur. Ava a légèrement bougé dans mes bras, semblant ressentir la tension dans la voix de sa mère. Je lui ai doucement tapoté le dos, me forçant à ne pas m'effondrer. Je devais être forte pour ma fille. Olivia, ne parle pas comme ça. Ethan a finalement parlé, sa voix empreinte d'agacement. Cela n'a rien à voir avec Skyler. Nos sentiments l'un pour l'autre se sont simplement épuisés. Je ne veux pas continuer un mariage sans amour. Sans amour, ai-je répété. Alors, qu'étaient ces années passées? Les promesses, les souvenirs? Étaient-ils tous des mensonges? Ethan, quand ton amour s'est-il épuisé? Quand elle est apparue, n'est-ce pas? J'ai regardé droit dans les yeux d'Ethan, essayant de trouver une trace de l'homme familier que j'avais autrefois aimé. Mais non, tout ce qui restait dans ses yeux était de la froideur et de la détermination. Il avait changé. Ou peut-être était-ce son vrai moi que je n'avais pas réussi à voir toutes ces années. La maison est tombée dans un silence terrifiant, seulement brisé par la respiration régulière d'Ava endormie. Je savais que d'autres mots étaient inutiles.
quand un cœur a changé, chaque mot devient superflu. Voyant que la conversation s'enlisait, Skyler est devenue impatiente. Elle a laissé tomber son jeu innocent, s'est levée et s'est approchée de moi. Olivia, je sais que tu as mal, mais s'il te plaît, comprends-nous. Ethan n'est plus heureux d'être avec toi. Pourquoi faire traîner les choses et nous rendre tous les trois misérables? J'ai reculé d'un pas, serrant ma fille plus fort. Tu n'as pas le droit de me dire ces mots. Qui es-tu? Tu n'es rien d'autre qu'une briseuse de ménage qui s'est immiscée dans ma famille. Skyler s'est étranglée, des larmes coulant sur son visage. Elle s'est tournée vers Ethan, ses yeux implorant un secours. Ethan, as-tu entendu ce qu'elle vient de dire? Ethan s'est levé, se plaçant entre Skyler et moi. Olivia, ça suffit. Ne sois pas déraisonnable. Je suis déraisonnable? Je l'ai regardé, sentant un feu faire rage dans ma poitrine. Qui est le déraisonnable ici? Tu ramènes ta maîtresse dans notre maison et tu exiges le divorce de la femme qui vient de donner naissance à ton enfant il y a 3 mois. As-tu le culot de me traiter de déraisonnable? Mes mots ont semblé toucher un point sensible. Le visage d'Ethan s'est assombri. À ce moment-là, Skyler s'est jeté en avant, essayant de saisir mon bras. Olivia, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Par instinct, j'ai rapidement fait un pas de côté pour l'éviter. Je ne voulais pas que ma fille soit dérangée, mais aux yeux d'Ethan, mon action ressemblait à une provocation délibérée. Sans hésitation, il a poussé mon épaule avec force. Qu'est-ce que tu fais? La poussée n'était pas violente, mais je tenais le bébé et je venais d'accoucher, laissant mon corps faible. J'ai reculé de plusieurs pas, manquant de tomber. Heureusement, je me suis rattrapé à la rampe d'escalier. Ava s'est réveillée en sursaut, criant de peur. Mon cœur s'est serré. Lui, mon mari depuis de nombreuses années, le père de ma fille, avait levé la main sur moi juste pour protéger sa maîtresse. À ce moment-là, tout à l'intérieur de moi s'est brisé. Il n'y avait plus de douleur, plus d'attachement, seulement une profonde déception et du mépris. La dernière larme pour ce mariage est tombée. J'ai levé les yeux, croisant les regards d'Ethan et de Skyler, ma voix froide et ferme. Très bien, j'accepte le divorce. Ethan a semblé stupéfait par mon changement abrupt. Peut-être s'attendait-il à ce que je continue à pleurer et à supplier. Skyler avait l'air déconcerté également. Je n'ai rien dit de plus, j'ai serré ma fille en pleurs, je me suis retourné et je suis monté directement à notre chambre. Le bruit de la porte qui se refermait était un point final froid et définitif pour un chapitre douloureux de ma vie. À partir de ce moment, je n'étais plus la femme souffrant depuis longtemps. Je serais une mère, et je ferais tout pour protéger ma fille et réclamer justice pour moi-même. Le plan de vengeance a commencé à prendre forme dans mon esprit, clair et méticuleux. Quelques jours plus tard, nous nous sommes rencontrés pour discuter de la procédure de divorce. Cette fois, il n'y avait pas de larmes, pas de reproches, juste un silence tendu et des calculs clairs sur tous les visages. J'ai emmené avec moi une amie qui était avocate, une initiative qui a surpris et irrité à la fois Ethan et Skyler. Je pensais que nous pourrions gérer cela nous-mêmes, Olivia. Pas besoin de compliquer les choses, a déclaré Ethan, observant mon amie avocate avec suspicion. J'ai esquissé un sourire mince. Je ne suis pas d'accord, Ethan. Plus nous sommes clairs dès le départ, moins nous aurons de problèmes plus tard. Nous étions autrefois mari et femme. Je ne veux pas que nous finissions par nous traîner mutuellement devant les tribunaux pour de l'argent ou des biens. La négociation s'est orientée vers les biens. La maison était un bien conjugal, mais la plus grande partie de la compte provenait de mes parents. Le SUV qu'Ethan conduisait était immatriculé à mon nom. Les prêts commerciaux étaient tous au nom d'Ethan. Je n'ai pas exigé un partage 50-50e de la maison, ce qui serait trop compliqué et lent. Au lieu de cela, j'ai exigé qu'Ethan rembourse le montant total que mes parents avaient versé pour la compte, plus la moitié de la valeur marchande actuelle de la valeur nette de la maison. Ethan a froncé les sourcils. C'est trop d'argent, Olivia. Je ne peux pas liquider cela immédiatement. C'est ton problème, ai-je répondu d'une voix égale. Tu peux vendre la maison pour me payer ou tu peux contracter un prêt. Je te donne 3 mois. La question la plus litigieuse était la garde. De manière inattendue, Ethan voulait se battre pour la garde d'Ava. Je savais qu'il ne faisait pas cela par amour profond pour notre fille. Elle avait 3 mois. Il ne l'avait pas tenue 10 fois.
Il l'a fait pour sauver la face auprès de sa famille et de ses amis, pour prouver qu'il était un père responsable malgré le fait qu'il ait quitté sa femme. Ava est ma fille. J'ai le droit de l'élever, a déclaré fermement Ethan. Skyler, assise à côté de lui, a renchéri. C'est vrai. Ethan prendra bien soin d'Ava. Je l'aiderai aussi. J'ai failli rire de leur naïveté. Mon avocate a pris la parole, sa voix professionnelle et tranchante. Dans l'Illinois, le tribunal donne la priorité aux meilleurs intérêts de l'enfant. Et pour un nourrisson aussi jeune, la mère est généralement désignée comme le parent résident principal, à moins que la mère ne soit manifestement inapte ou qu'il n'y ait un accord mutuel contraire. Olivia est en bonne santé, financièrement stable et moralement apte à élever son enfant. Si vous persistez à vous battre pour la garde complète, M. Miller, nous sommes prêts à aller au tribunal, et je suis convaincu que le juge statuera en faveur de ma cliente. Les visages d'Ethan et de Skyler ont pâli. Ils n'avaient clairement pas anticipé cet obstacle juridique. Après un silence tendu, Ethan a concédé. Enfin, la question de la pension alimentaire pour enfants. J'ai présenté un chiffre qui les a tous les deux fait écarquiller les yeux. Un versement mensuel à 5 chiffres, suffisant pour garantir à Ava la vie la plus confortable possible. Es-tu folle? Ethan a pratiquement hurlé. Où trouverais-je ce genre d'argent chaque mois? Ton revenu mensuel se situe bien dans les 6 chiffres, Ethan. Je ne pense pas que ce montant soit excessif pour toi. C'est ta responsabilité envers ta fille. Tu ne veux peut-être pas de ta femme, mais Ava sera toujours ton enfant. Veux-tu qu'elle vive dans la rareté? Ai-je rétorqué calmement, chaque mot visant sa vulnérabilité. Skyler n'en pouvait plus. Tu essaies juste de le saigner à blanc. Ethan doit encore se soucier de sa nouvelle vie. Il doit se soucier de moi. Votre relation est entre vous deux. Elle n'a rien à voir avec moi et ma fille, les yeux coupés froidement. Si vous n'êtes pas d'accord, nous nous retrouverons au tribunal. À ce moment-là, il ne s'agira pas seulement de la pension alimentaire pour enfants. Tous vos biens et revenus seront examinés par le tribunal. Voulez-vous cela? Ethan m'a regardé, ses yeux remplis de colère, mais aussi d'impuissance. Il savait que je ne bluffais pas. Finalement, après quelques marchandages, il a accepté à contre-cœur tous les termes que j'ai présentés. Skyler, assise à côté de lui, avait l'air furieuse, ses yeux voulant me dévorer tout entière. Je savais qu'elle était furieuse que son plan pour un style de vie opulent ait été partiellement ruiné, mais ce n'était que le début. Après que l'accord de divorce, qui m'était très favorable, ait été signé, l'atmosphère dans la maison est devenue encore plus pesante. Ethan et Skyler s'attendaient probablement à ce qu'Ava et moi déménagions immédiatement, libérant l'espace pour leur nouveau nid. Mais j'avais d'autres plans. Partir maintenant serait trop facile pour eux. Ce soir-là, après avoir installé Ava, j'ai trouvé Ethan seul dans le salon, sirotant un verre de bourbon, plongé dans ses pensées. Skyler devait s'être retiré dans leur chambre. J'ai intentionnellement adopté une attitude fatiguée et fragile, marchant lentement et m'asseyant sur le canapé en face de lui. Ethan, ai-je commencé, ma voix basse. Je sais que tout est réglé, et Ava et moi devrions déménager. Ethan ne m'a pas regardé, il a seulement acquiescé. Quand prévois-tu de partir? Si tu as besoin d'aide pour le déménagement, fais-le-moi savoir. Je peux engager quelqu'un pour t'aider. J'ai baissé les yeux, tordant mes mains, feignant la détresse. Je veux partir tout de suite, mais tu vois comme Ava est petite. Toutes ces affaires, le berceau, la poussette, les vêtements, le lait maternisé. C'est accablant. Je suis seul maintenant, et mes forces ne sont pas encore complètement revenues. Je ne sais vraiment pas comment gérer cela. De plus, trouver un logement maintenant est difficile. Je veux un endroit calme et sûr pour elle. Cela pourrait prendre du temps. J'ai levé les yeux intentionnellement, laissant mes yeux se remplir de larmes. Ethan, pourrais-tu autoriser Ava et moi à rester ici pendant quelques semaines de plus? Je promets que nous n'interférerons pas avec toi et Skyler. Nous avons juste besoin d'un petit coin. Mes mots ont semblé piquer les derniers restes de culpabilité dans le cœur d'Ethan. Il m'a regardé, puis vers la chambre d'Ava. Ses doux gargouillis ont résonné. Peut-être que l'image de sa petite fille a quelque peu adouci son cœur de pierre. Très bien, a-t-il soupiré. Tu peux rester. Déménage quand tu trouveras un nouvel endroit. Après tout, c'était autrefois ta maison aussi. Merci, ai-je dit, ma voix dégoulinant de gratitude.
Merci beaucoup. À l'intérieur, un sourire froid s'est épanoui. Mon plan avait fonctionné. Je m'étais accordé plus de temps, plus d'occasion d'exécuter les prochaines étapes. Rester ici sous le même toit me permettrait de les observer, de mieux les comprendre. Plus important encore, j'utiliserai la présence de ma fille et de moi-même comme une épine constante dans leurs pieds, m'assurant qu'il n'ait jamais un jour de paix. Cette maison, qui aurait dû être mon havre de paix, deviendrait la scène de ma pièce de vengeance avec moi comme réalisatrice. Ethan et Skyler, les acteurs principaux, joueraient exactement selon le scénario que j'avais écrit. Pendant les nuits où je restais dans ma propre maison, me sentant comme une étrangère, je ne pouvais souvent pas dormir. Quand Ava dormait profondément, je m'asseyais seul dans l'obscurité, laissant de vieux souvenirs revenir en arrière, rongeant mon âme. Ethan et moi avions une histoire d'amour que beaucoup enviaient. 10 ans, pas longtemps, mais assez longtemps pour que nous passions d'étudiants universitaires naïfs à des adultes, construisant ensemble nos carrières et cette maison. Je me souviens encore vivement du premier jour où je l'ai vu sur le campus sous le chêne. Il portait une chemise blanche boutonnée, et son sourire radieux a captivé la première année que j'étais. Nous avons partagé un bel amour, traversant des moments difficiles remplis de rire. Il y a 7 ans, nous nous sommes mariés, bénis par notre famille et nos amis. J'ai pensé une fois que j'étais la femme la plus heureuse du monde, mais la vie est rarement un conte de fées. La tragédie a commencé il y a 2 ans lorsque je suis tombée enceinte de notre premier enfant, un bébé garçon en bonne santé. Nous étions si heureux, achetant chaque petit article, imaginant un avenir rempli du rire d'un enfant. Mais ensuite, un accident a tout volé. C'était un week-end, et j'étais enceinte de 8 mois. Ethan me conduisait pour acheter des vêtements de bébé, parlant à son téléphone professionnel, ne remarquant pas le camion de livraison qui sortait à toute vitesse d'une ruelle. Il a freiné brusquement, et j'ai heurté violemment le tableau de bord. J'ai été emmené d'urgence à l'hôpital, mais il était trop tard. J'ai perdu mon fils. La douleur de perdre mon enfant était un couteau planté dans mon cœur. Mais ce qui a fait le plus mal, c'est la réaction d'Ethan. Il était en deuil aussi et se sentait des remords. Mais ces remords n'étaient pas pour l'enfant que nous avions perdu, mais pour sa propre culpabilité. Il évitait de parler du bébé. Il s'est enterré dans le travail pour échapper à la réalité. Il ne m'a pas tenu ou pleuré avec moi. Un fossé silencieux s'est ouvert entre nous, un fossé que rien ne pouvait combler. C'est à ce moment-là que Skyler est apparue. Elle était une nouvelle recrue dans mon département, jeune, attirante et, plus important encore, elle savait comment admirer Ethan et sympathiser avec lui. Elle l'a écouté se plaindre du travail, de la pression et de la tristesse qu'il ne pouvait pas partager avec sa femme. Elle lui a offert le réconfort vide dont il avait besoin. Et inévitablement, c'est arrivé. Ils ont commencé leur liaison dans mon dos pendant que je sombrais dans un profond chagrin. Je n'étais pas aveugle au changement d'Ethan. Les appels secrets, les textos supprimés à la hâte, les rentrées tardives avec des excuses concernant les clients, la faible odeur de parfum inconnu sur sa chemise. L'intuition d'une femme m'a dit qu'il me trompait, mais j'ai essayé de l'ignorer. Je me suis menti à moi-même que j'étais trop sensible. J'avais peur d'affronter la vérité, peur que si j'exposais tout, je perdrais la famille que j'avais péniblement construite. J'espérais que si j'étais patiente, si je l'aimais plus, il réaliserait son erreur en retour. Mais j'avais tort. Mon silence ne l'a qu'encouragé à aller plus loin, à afficher ouvertement sa relation avec sa maîtresse. Maintenant, ils étaient assez audacieux pour me faire pression pour que je parte. La douleur de perdre mon fils, aggravée par l'agonie de la trahison, s'est transformée en un feu couvant de haine en moi, attendant juste le jour où il éclaterait et consumerait tout. Je n'ai jamais été une femme stupide. L'amour m'avait juste aveuglé pendant un certain temps. Avant qu'Ethan ne rende l'affaire publique, j'avais discrètement enquêté sur Skyler. En tant que chef de service, ce n'était pas difficile, et ce que j'ai découvert m'a stupéfié par son audace et sa ruse. Skyler n'était pas la fille naïve et innocente qu'elle prétendait être. Avant Ethan, elle avait été la maîtresse de Monsieur Harrison, le vice-président exécutif de l'entreprise. Il avait 20 ans de plus, était marié et avait une famille. Il a offert à Skyler une vie somptueuse, de l'appartement de luxe où elle vivait à ses coûteux articles de marque. Cette relation a duré plusieurs années. J'ai aussi entendu des rumeurs de la part d'anciens collègues de Skyler selon lesquelles elle avait dû faire face à des conséquences plus d'une fois. L'affaire n'a été démasquée que lorsque la femme de Monsieur Harrison l'a découvert et a créé une scène massive au bureau, humiliant publiquement Skyler.
Craignant de nuire à sa carrière et à sa famille, M. Harrison a immédiatement coupé tout contact et soutien financier. Juste au moment où elle était seule et perdait sa bouée de sauvetage financière, Skyler a ciblé Ethan. Mon mari était alors un directeur des ventes talentueux, gagnant un salaire élevé et, surtout, ayant des problèmes conjugaux. Il était la nouvelle source de revenus parfaite. Skyler a utilisé les mêmes vieilles astuces, se faisant passer pour vulnérable, faible et ayant besoin de protection pour approcher et séduire Ethan. Et mon mari, désillusionné par sa vie de famille, est facilement tombé dans ce piège sucré. Je savais tout cela encore mieux qu'Ethan ne le faisait. Je savais que Skyler était venue vers lui non pas entièrement par amour, mais surtout pour l'argent et le statut parce qu'elle avait besoin d'une nouvelle source pour remplacer le vice-président exécutif. Mais j'ai choisi de rester silencieuse. Quel était l'intérêt d'exposer tout maintenant? Cela ne ferait qu'embarrasser Ethan, et il la défendrait plus véhémentement, pensant que je n'inventais que des mensonges par jalousie. Non, je ne ferai pas ça. Je garderai ce secret comme mon atout. Je laisserai Ethan et Skyler se noyer dans leur faux amour. J'attendrai le bon moment, celui où ils s'y attendraient le moins, et je retournerai la carte. Je voulais qu'Ethan soit témoin du vrai visage de la femme pour qui il avait abandonné sa famille. Je voulais qu'il goûte au sentiment d'être trompé et trahi comme je l'avais été. Ma vengeance ne serait ni bruyante ni précipitée. Elle se déroulerait lentement, progressivement, comme une dose de poison à action lente, les laissant se détruire jusqu'à ce que leur relation soit en ruine. Je savais que mes beaux-parents m'aimaient beaucoup, surtout leur premier petit enfant, Ava. Mais je ne les ai pas appelés proactivement pour les informer de la situation. Je voulais qu'Ethan le fasse. Je voulais voir comment il expliquerait sa cruelle décision à ses propres parents. Comme je l'avais prédit, seulement 2 jours après la signature de l'accord de divorce, mes beaux-parents se sont précipités depuis leur domicile dans l'Iowa. Dès que j'ai vu le taxi s'arrêter, j'ai su que la tempête arrivait. Ma belle-mère, une femme traditionnelle, directe et au tempérament de feu, a fait irruption dans la maison comme une tornade. Avant qu'elle ne puisse me saluer ou s'enquérir de sa petite fille, ses yeux étaient flamboyants alors qu'elle cherchait Ethan. Où est ce scélérat, Ethan? Où est ce maudit garçon? Sors d'ici. Ethan et Skyler étaient dans la cuisine et se sont précipités en entendant ces paroles. Dès qu'elle a vu Skyler se cacher derrière son fils, ma belle-mère a éclaté. Ah, te voilà, petite renarde. Quel sort as-tu jeté sur mon fils pour le faire agir ainsi? Sors de ma maison tout de suite. Qui t'a permis de mettre les pieds ici? Submergée par la rage, elle a retroussé ses manches et s'est jetée sur Skyler. Ethan a paniqué, serrant rapidement sa mère pour protéger sa maîtresse. Maman, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, tu dis? Ma belle-mère s'est débattue avec son fils tout en pointant directement Skyler. Tu la protèges? Regarde ce que tu as fait. Ta femme vient d'accoucher et ne s'est pas rétablie. Et ma petite fille est encore petite. Pourtant, tu les as impitoyablement mis à la porte pour ramener ce tas d'ordures à la maison. As-tu encore une once de décence? Mon beau-père, un homme plus calme, est entré juste à ce moment-là, son visage sombre de déception et de colère. Il a regardé son fils, secouant la tête. Ethan, je n'ai jamais pensé que tu serais ce genre de fils. Ta mère et moi t'avons appris à vivre avec des valeurs morales et des responsabilités. Comment peux-tu traiter ta femme et ton enfant comme ça? Comment vas-tu faire face à qui que ce soit après cela? Skyler était terrifiée, complètement blanche, se cachant derrière Ethan. Ethan, jonglant avec sa mère et les insultes, était rouge de honte et de colère. Maman, papa, ne vous mêlez pas de mes affaires. Je suis un adulte. Je sais ce que je fais. Tu sais ce que tu fais? Tu le sais, et pourtant tu détruis cette famille. Ma belle-mère a écarté Ethan. Elle s'est dirigée directement vers moi où je me tenais silencieusement en tenant Ava. Elle m'a regardé, puis sa petite fille, ses yeux passant de la fureur à la pitié. Des larmes ont commencé à couler. Oh ma chère, toi et ma petite fille. Quel péché avez-vous commis pour mériter cela? Reste ici. Tu ne vas nulle part. C'est ta maison et celle de ma petite fille. Que je vois qui ose essayer de vous mettre à la porte. Elle s'est retournée et a lancé à Ethan et Skyler un regard tranchant comme un couteau. Et vous traitez mieux votre femme et votre enfant. Sinon, ne blâmez pas cette vieille femme de ne pas se retenir. La fureur des beaux-parents a créé une toute nouvelle dynamique.
Leur présence était un bouclier solide protégeant Ava et moi. Je savais qu'à partir de maintenant, la vie d'Ethan et de Skyler dans cette maison ne serait pas facile. Et c'était une partie essentielle de mon plan. La présence de mes beaux-parents a complètement bouleversé la vie d'Ethan et de Skyler tout en fournissant un soutien précieux à mon projet. Ils ont annoncé qu'ils resteraient un certain temps pour s'occuper de leur petite fille et rééduquer leur fils. La chambre d'amis du rez-de-chaussée, qu'Ethan prévoyait d'utiliser pour le stockage, est devenue la leur. Chaque jour, ma belle-mère se réveillait tôt pour aller au marché et cuisiner des repas nutritifs pour moi. Elle a pris en charge presque tous les soins d'Ava, bain, changement de couche, bercement pour l'endormir. Elle a fait tout cela ouvertement, juste devant Skyler, une déclaration silencieuse selon laquelle dans cette maison, j'étais la seule belle-fille, et Ava était la seule petite-fille. Skyler, de la position de future maîtresse de maison, est soudainement devenue une présence superflue, une épine dans le pied de mes beaux-parents. Elle est restée enfermée dans sa chambre, osant rarement s'aventurer à l'extérieur. Chaque repas était une torture. Ma belle-mère refusait de lui parler ou de permettre à Ethan de la servir. Elle ne cessait de m'exhorter, « Mange plus, ma chérie. Tu as besoin de force pour produire du lait pour mon petit enfant. » Mes beaux-parents ont également établi une nouvelle règle. Ethan devait être à la maison pour le dîner tous les soirs, et après le repas, il devait passer au moins 1 heure à jouer avec sa fille. Ethan s'y est conformé à contre-cœur. Il n'osait pas défier ses parents, et moi, bien sûr, j'ai profité de cette opportunité au maximum. J'ai délibérément créé des moments pour qu'Ethan ait un contact étroit avec Ava. Pendant qu'il regardait la télévision, j'amenais Ava près de lui. « Chérie, tu peux la tenir 1 minute ? J'ai besoin d'aller lui préparer un biberon. J'ai mal au dos aujourd'hui. » Ethan ne pouvait pas refuser devant ses parents. Il a maladroitement pris le bébé de mes mains. Ava, trop jeune pour comprendre, souriait largement quand elle voyait un visage. Le sourire d'un enfant possède un étrange pouvoir apaisant. J'ai vu le regard d'Ethan sur sa fille devenir peu à peu tendre. Il a commencé à essayer de la tenir et de changer ses couches, bien qu'il soit encore très maladroit. Pendant ces moments, Skylar ne pouvait que regarder de loin, les yeux remplis de jalousie. Un jour, elle n'a plus pu le supporter et a dit à Ethan, « Tu passes tout ton temps avec ce bébé. Et moi, dans cette maison ?» Avant qu'Ethan ne puisse répondre, la voix de ma belle-mère s'est élevée depuis la cuisine. « Eh bien, c'est le père. Bien sûr, il doit s'occuper de son enfant. Ou tu veux un bébé dont il puisse s'occuper aussi ? Attends que j'utilise une canne avant d'aborder ce sujet. » Les mots de ma belle-mère étaient comme de l'eau froide déversée sur Skylar, la laissant sans voix. Je savais qu'Ava était le lien qui rattachait Ethan à son passé et à ses responsabilités. Il pouvait facilement me rejeter, mais se débarrasser de sa propre fille n'était pas simple, surtout avec la pression de sa famille. L'amour paternel, bien qu'obscurci par une passion temporaire, est un instinct profond chez chaque homme. Et j'allais utiliser ce fil pour le ramener lentement, le faisant se tordre de culpabilité et de regret jusqu'à ce que sa relation avec Skylar se fracture naturellement. Mon plan progressait sans heurts. La présence de mes beaux-parents et d'Ava avait transformé la maison en un champ de bataille silencieux où Ethan et Skylar étaient toujours sur la défensive. Mais je savais que ce n'était pas suffisant. J'avais besoin d'une poussée plus forte pour enflammer pleinement l'instinct paternel et la culpabilité dans le cœur d'Ethan. Un soir, après que mes beaux-parents soient allés se coucher, j'ai remarqué qu'Ava était agitée. J'ai senti son front. Il était légèrement chaud. Une idée a germé dans mon esprit. J'ai attendu jusqu'à près de minuit, alors que toute la maison dormait profondément. J'ai doucement réveillé ma fille. Le bébé somnole a immédiatement commencé à pleurer. Je ne l'ai pas apaisé. J'ai laissé ses pleurs devenir un peu plus forts. Puis je me suis précipité à la porte d'Ethan et j'ai frappé frénétiquement, ma voix anxieuse et tremblante. « Ethan, Ethan, réveille-toi. Ava a une forte fièvre. » Les coups frénétiques et les pleurs du bébé ont réveillé Ethan et Skylar. Ethan a ouvert la porte, le visage encore engourdi et agacé. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi fais-tu tout ce bruit ? » Elle a de la fièvre, ai-je exclamé, en pointant du doigt ma chambre. Elle brûle et n'arrête pas de pleurer. J'ai peur. En apprenant ce qui arrivait à sa fille, l'agacement a disparu du visage d'Ethan, remplacé par l'inquiétude. Il s'est précipité dans ma chambre. Skylar a hésité à le suivre. Ethan a senti le front d'Ava, puis a rapidement sorti un thermomètre.
38 degrés Celsius. Elle a bien de la fièvre, a-t-il murmuré. Couvrez-la bien. Je vais chercher la voiture et l'emmener immédiatement à l'hôpital. Il a couru en bas chercher ses clés sans hésitation. Skylar se tenait à la porte, l'air confus. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais s'est retenue en voyant l'expression tendue d'Ethan. Sur le chemin des urgences pédiatriques, je me suis assise à l'arrière, tenant Ava. Ethan conduisait, jetant occasionnellement un coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'elle allait bien. Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle pleure encore? Sa voix était sincèrement anxieuse. Aux urgences de l'hôpital pour enfants, la scène était chaotique avec des bébés qui pleuraient et des parents paniqués. Ethan s'est affairé à remplir les papiers d'admission, à acheter des médicaments et à chercher de l'eau pour Ava. En regardant sa silhouette affairée au milieu de la nuit, j'ai revu une image familière du mari et du père qu'il était autrefois. Il était peut-être un mari terrible, mais peut-être n'était-il pas irrécupérable en tant que père. Le médecin a diagnostiqué une fièvre virale courante à Ava. Rien de grave, mais elle devait rester en observation toute la nuit. Ethan a insisté pour rester à l'hôpital pour veiller sur elle. Il s'est assis près du lit, dormant à peine de toute la nuit, vérifiant constamment sa température. En regardant sa petite fille se reposer faiblement dans le lit d'hôpital, son visage reflétait une profonde tristesse et un profond reproche. Je savais qu'il ne dormirait pas bien cette nuit-là, et c'était exactement ce que je voulais. La culpabilité serait l'arme la plus efficace. Elle éroderait lentement son amour pour sa maîtresse. Après cette nuit à l'hôpital, Ethan a visiblement changé. Son inquiétude pour Ava est devenue évidente. La première chose qu'il faisait en rentrant du travail était de s'assurer qu'elle allait bien, la prendre dans ses bras et la câliner pendant un moment. Il a également acheté proactivement du lait maternisé, des vêtements et des jouets pour Ava, des choses qu'il ne faisait jamais auparavant. Le soir, il passait plus de temps dans ma chambre à jouer avec elle, parfois jusqu'à tard. Il essayait de lui donner à manger et de lui lire des histoires, même si elle ne comprenait pas. En regardant le père et la fille créer des liens, mes beaux-parents étaient visiblement ravis. Ma belle-mère m'a dit, c'est vrai, ma chérie. Rien ne frappe plus fort un homme que le lien du sang. Il finira par reprendre ses esprits. Bien sûr, je maintenais une attitude réservée et froide envers Ethan. Quand il parlait, je donnais des réponses brèves. Quand il posait des questions, je répondais sèchement. Mais je ne l'empêchais pas d'être proche de sa fille. J'ai permis à son instinct paternel de refaire surface naturellement. Un soir, alors que je berçais Ava pour l'endormir, Ethan est entré dans la pièce et s'est assis à côté du lit. Il nous a observés, Ava et moi, en silence pendant un long moment, puis a soudainement parlé, sa voix basse. Olivia, je suis désolé. Je ne me suis pas retourné, ma main continuant à tapoter doucement le dos d'Ava. Désolé pourquoi? Pour tout. Pour vous avoir fait souffrir, Ava et toi. J'ai esquissé un faible sourire. À quoi bon s'excuser maintenant, Ethan? Tout est décidé. Je sais, a soupiré Ethan. Je sais que j'ai eu tort. En voyant le bébé ces derniers jours, je me sens agité. Elle devrait avoir une famille complète. C'est entièrement de ma faute. Il a commencé à se lamenter sur ses pressions et sa fatigue au cours de la dernière période, essayant de rationaliser ses actions. Il a dit qu'il avait été égoïste, ne pensant qu'à ses propres sentiments, oubliant sa responsabilité envers sa famille. J'ai écouté en silence. Je n'avais pas besoin de ses explications. Mais je savais que c'était un bon signe. Le regret et le remords avaient commencé à germer et à grandir dans son cœur. Plus son affection pour Ava était grande, plus sa culpabilité envers moi serait grande, et lorsque cette culpabilité serait suffisamment importante, elle deviendrait un mur le séparant de Skylar. Pendant ce temps, Skylar devenait de plus en plus agitée. Elle voyait clairement le changement d'Ethan, le remarquait devenir distant et se concentrer sur sa fille. Sa jalousie s'est enflammée. Elle cherchait souvent des raisons de se disputer avec Ethan. Tout ce qui t'intéresse, c'est ce bébé toute la journée. Qu'est-ce que je suis pour toi dans cette maison? Quelle bêtise racontes-tu? C'est mon enfant. Est-ce mal de m'occuper d'elle, a rétorqué Ethan. Mais c'est avec moi que tu vas vivre. Tu ne peux pas négliger le présent pour le passé. Leurs disputes sont devenues plus fréquentes et je pouvais tout entendre depuis ma chambre. À chaque fois, je souriais, tout se passait comme prévu. Je n'avais pas besoin de lever le petit doigt.
Je n'avais qu'à m'asseoir et à les regarder autodétruire leur propre relation. La jalousie de Skylar a atteint son apogée. Elle a commencé à espionner Ethan, scrutant chacune de ses interactions avec Ava et moi. Elle ne supportait pas de voir Ethan consacrer plus de temps et d'attention à sa fille. L'occasion de son explosion est finalement arrivée. C'était le jour où Ava devait recevoir sa deuxième série de vaccins. Ethan avait promis de prendre sa matinée pour nous accompagner. J'ai naturellement accepté. C'était le devoir d'un père. Tôt ce matin-là, alors que je préparais le sac d'Ava, Skylar est soudainement entrée dans ma chambre, bien habillée et entièrement maquillée. « Je viens aussi », a-t-elle annoncé, sa voix ne souffrant aucune discussion. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi faire? Ce sont des affaires de famille. Skylar a ricané. N'oubliez pas que vous deux êtes divorcés, et je suis sur le point de devenir la femme d'Ethan. Les affaires de sa fille sont aussi mes affaires. Je viens voir comment il s'occupe d'elle et acquérir de l'expérience. Je n'ai pas pris la peine de discuter. Je savais qu'elle venait juste pour surveiller et semer le trouble. Ethan est descendu, surpris et mal à l'aise, de voir Skylar prête à partir. « Qu'est-ce que tu fais? Reste à la maison et repose-toi, a-t-il dit. Je veux aller avec toi et Ava, chérie, a fait la moue Skylar, en enlaçant le bras d'Ethan. S'il te plaît. Face aux pitreries de sa maîtresse, Ethan a soupiré et a accepté. Et ainsi, le voyage au centre de santé publique a gagné une passagère indésirable. Au centre de vaccination bondé, l'air était bruyant avec les pleurs des enfants. Ethan s'est avéré être un père compétent. Il a tenu Ava, l'a apaisée et a géré efficacement les papiers. Après l'injection, Ava a pleuré bruyamment. Ethan l'a serrée contre lui, la réconfortant avec une affection évidente. Ce moment a été le point de rupture de Skylar. Debout à côté d'eux, observant l'interaction étroite, ses yeux ont brillé de fureur, elle a commencé à parler d'une voix aiguë, délibérément forte pour que ceux qui étaient à proximité puissent entendre. Un bébé tellement difficile. Pleurer comme si le monde était fini juste pour une injection. Quand j'aurai des enfants, je ne les laisserai certainement pas pleurnicher comme ça. Son commentaire était comme une aiguille piquée à la fois à moi et à Ethan. Il s'est tourné et a regardé Skylar avec un regard noir. « Qu'est-ce que tu racontes? Tous les bébés pleurent. Tu ne vois pas que les autres enfants pleurent aussi? Mais elle pleure trop longtemps. Ça me donne mal à la tête, a insisté Skylar. Probablement parce que sa mère ne la discipline pas correctement. Pleurer et faire des crises de colère pour rien. Tais-toi, ai-je finalement interrompu, ma voix glaciale. Le comportement de mon enfant ne te regarde pas. Tu n'as pas le droit de juger. Je n'ai pas le droit. Skylar s'est instantanément activé. Je vais avoir le bébé d'Ethan. Je suis sa belle-mère. Pourquoi n'aurais-je pas le droit? Notre dispute a commencé à attirer l'attention. Les gens nous regardaient avec curiosité, chuchotant et pointant du doigt. Ethan, embarrassé, a rapidement tiré le bras de Skylar. Arrête de parler. Rentrons à la maison. Juste à ce moment-là, Skylar a soudainement serré son abdomen, son visage se tordant de douleur. Elle s'est lentement effondrée sur le sol. Oh mon Dieu, la douleur! Ça fait tellement mal, Ethan. Aide-moi, notre bébé, a gémi Skylar de manière dramatique. Le centre de santé a éclaté dans le chaos. Ethan était véritablement paniqué. Il m'a rapidement remis Ava et a aidé Skylar à se relever. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Où as-tu mal? Mon estomac? J'ai des crampes. Je crois que je fais une fausse couche, Ethan, a pleurniché Skylar. Je suis resté là, froidement, observant sa performance maladroite. La fausse couche était une vieille astuce, mais Ethan a mordu à l'hameçon, ligne, plomb et tout le reste. Il a frénétiquement appelé un taxi, a pris Skylar dans ses bras et l'a emmené d'urgence à l'hôpital obstétrique et gynécologique le plus proche. Ava et moi avons été laissés derrière. J'ai regardé le taxi disparaître, un sourire méprisant sur mes lèvres. On va voir jusqu'où tu peux pousser ton jeu. J'ai ramené Ava à la maison. Mes beaux-parents, ne voyant que nous deux, m'ont bombardé de questions inquiètes. Où est Ethan? Où est cette Skylar? Pourquoi portes-tu le bébé toute seule? J'ai calmement raconté toute la scène au centre de santé, la présentant naturellement du point de vue de la victime. J'ai souligné comment Skylar m'avait délibérément provoqué, avait maudit Ava,
puis avait soudainement mis en scène sa douleur abdominale. Ma belle-mère a frappé la table avec fureur. Oh mon Dieu, quel genre de ruse diabolique cette femme joue-t-elle maintenant? C'est une vipère qui s'attaque même à un nourrisson innocent. Si quelque chose lui arrive, c'est juste le karma. Mon beau-père était plus réservé. Attendons d'entendre ce qu'Ethan a à dire. Mais cette fille Skylar a certainement un mauvais caractère. Environ 2 heures plus tard, Ethan est revenu seul. Son visage était fatigué et quelque peu complexe, illisible. « Comment va Skylar, Ethan ?» ai-je demandé, simulant de l'inquiétude. Ethan s'est affalé sur le canapé. Il a versé un verre d'eau rempli à ras-bord et l'a avalé d'un trait. Elle est enceinte. La maison s'est tue. Je n'étais pas surprise. Je m'y attendais à moitié, mais mes beaux-parents étaient stupéfaits. Ma belle-mère a balbutié, « Tu veux dire qu'elle est vraiment enceinte ?» Oui. Le médecin a dit qu'elle était enceinte de près de 6 semaines. Elle avait bien eu de légères crampes plus tôt à cause du stress, mais elle est stable maintenant. Ils l'ont renvoyée chez elle avec des instructions pour se reposer et éviter la détresse émotionnelle. L'ambiance dans la maison s'est assombrie. Indépendamment de la paternité, cet enfant était potentiellement un descendant de Miller, et cela a complètement changé la donne. Ma belle-mère, qui venait de maudire Skylar, avait maintenant l'air pensif et n'a plus rien dit. Elle m'a jeté un coup d'œil avec une pointe de malaise. Je savais ce qu'elle pensait. Quoi qu'elle m'aime, le désir d'un héritier mâle était profondément enraciné dans la génération plus âgée. Ethan m'a regardé, avec un soupçon de remords dans la voix. Olivia, je sais que c'est soudain, mais maintenant que Skylar est enceinte de mon enfant, je dois être responsable d'elle. Tes responsabilités n'ont rien à voir avec moi, ai-je répondu, ma voix glaçante. Toi et moi sommes divorcés. Avec qui tu te maries et avec qui tu as des enfants te regarde tant que tu respectes tes obligations de pension alimentaire envers Ava. Sur ce, j'ai pris ma fille et je suis monté à l'étage, laissant derrière moi un enchevêtrement d'émotions. Je savais que le combat allait devenir plus difficile. Skylar détenait maintenant un talisman. Mes beaux-parents, malgré leur aversion, ne seraient pas aussi durs à cause de l'enfant qu'elle portait. Ethan se sentirait également justifié de rester avec elle. Mais cela n'avait pas d'importance. J'avais encore mon atout. Une grossesse d'origine douteuse n'était pas effrayante. Qu'il célèbre maintenant. Plus la joie est grande, plus la déception est profonde. Lorsque la vérité a été révélée, la grossesse a apporté des changements subtils mais certains dans la maison. Ma belle-mère a cessé de maudire ouvertement Skylar, bien que son attitude soit restée froide. Elle a commencé à cuisiner des repas plus sains pour les futures mamans, mais au dîner, elle a toujours affirmé qu'ils étaient pour moi. Mange beaucoup, ma chérie, pour reprendre des forces. Les restes peuvent être partagés. Skylar a compris l'allusion et a mangé tranquillement, n'osant pas demander de l'attention. Ethan a essayé d'être un homme responsable. Il a mieux pris soin de Skylar, mais il n'a pas non plus négligé Ava. Peut-être essayait-il d'équilibrer le passé et l'avenir, mais cet effort même ne l'a rendu que plus épuisé et stressé. J'ai tout observé et j'ai su que mon heure était venue. Je devais lâcher une bombe dans cet équilibre fragile. La fin de l'année approchait et mon entreprise avait un projet majeur qui devait être achevé. C'était vrai. Je n'inventais rien. J'avais travaillé avec diligence sur ce projet et j'ai décidé de l'utiliser comme excuse parfaite. Un soir, au dîner, en présence de tout le monde, j'ai pris la parole en ayant l'air fatigué. Maman, papa, Ethan, j'ai quelque chose à dire. Mon travail est incroyablement chargé avec les dates limites de fin d'année. Je vais probablement devoir me rendre à New York pendant une semaine pour conclure un accord majeur. Je ne sais pas quoi faire pour Ava. Ma belle-mère a immédiatement bondi. Oh, vas-y et concentre-toi sur ton travail, ma chérie. Laisse la petite fille ici. Ton père et moi allons la surveiller. Ethan est là aussi. Ne t'inquiète pas. C'était exactement ce que j'attendais. J'ai fait semblant d'être inquiète. Mais c'est trop de problèmes pour vous, maman et papa. Vous vieillissez, et Ethan doit travailler et s'occuper de Skylar. J'ai délibérément jeté un coup d'œil à Skylar. Ethan a rapidement pris la parole, essayant de faire ses preuves. Ne t'inquiète pas, Olivia. Pars en voyage d'affaires. Ava est mon enfant. Il est naturel que je m'occupe d'elle. Avec maman et papa ici pour aider, tu n'as pas besoin de stresser. Skylar,
bien que malheureuse, n'a pas osé s'y opposer. S'y opposer maintenant l'étiquetterait comme une belle-mère égoïste et bornée. Elle a souri à contre-cœur. Oui, vas-y, Olivia. Nous allons prendre soin d'Ava ici à la maison. Je les ai tous regardés, réprimant un rire froid. Je savais exactement ce qu'ils pensaient. Ils voyaient cela comme une chance pour Ethan de démontrer son amour paternel, une chance pour eux de créer des liens avec Ava. Ils pensaient que c'était le tremplin pour qu'Ava accepte Skylar et le bébé à venir. Ils s'étaient joyeusement engouffrés dans le piège que j'avais tendu. Merci, maman, papa et Ethan, ai-je dit, ma voix pleine de gratitude. Je ne serai parti que pendant une semaine. Je serai de retour dès que l'accord sera conclu. La décision a été finalisée à la satisfaction de tous, sauf la mienne. Ils ne savaient pas que la semaine où j'allais être absente serait la semaine où une tempête allait éclater sur cette maison. Je n'allais pas à New York. J'ai loué un appartement meublé à proximité, à la fois pour travailler et me reposer, mais surtout pour regarder une bonne pièce de théâtre, un drame intitulé Enfer domestique. Dès le premier jour de mon soi-disant voyage d'affaires, la vie de Skylar a été instantanément bouleversée. Elle, qui ne s'était jamais occupée d'un bébé et qui souffrait maintenant de nausées matinales, devait faire face à un nourrisson d'un peu plus de 4 mois. Ava semblait sentir l'absence de sa mère. Elle est devenue plus difficile que d'habitude, surtout la nuit. Ses pleurs ont brisé la paix de la maison et ont tourmenté tout le monde, en particulier Skylar. Ethan, peux-tu s'il te plaît calmer le bébé? Je n'arrive pas à dormir, s'est plainte Skylar à Ethan à plusieurs reprises. Ethan, épuisé après une journée complète de travail et devant maintenant rester éveillé la nuit pour apaiser le bébé, est devenu irritable. J'essaie. Tu crois que réconforter un bébé est facile? Mais la protectrice d'Ava était ma belle-mère. Tout soupçon de pleurs du bébé ou de plainte de Skylar la faisait accourir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ma petite fille pleure-t-elle comme ça? Elle attrapait Ava, regardait Skylar avec un regard noir et disait, elle doit avoir faim. Ou peut-être que sa couche est mouillée. Cette fille, elle ne peut même pas surveiller l'enfant pendant que son fils travaille. Et elle est enceinte aussi. Vraiment inutile. Skylar était furieuse et au bord des larmes. Maman, pourquoi me parles-tu comme ça? Je suis fatiguée aussi. Alors tu t'en occupes. Je travaillais de l'aube au crépuscule quand j'étais enceinte d'Ethan. Je cuisinais encore, je m'occupais des animaux. Personne ne m'attendait comme tu à temps. Si tu ne peux pas supporter ce peu, que feras-tu après la naissance du bébé? Ma belle-mère n'a montré aucune pitié. Ces confrontations sont quotidiennes. Skylar, autrefois une maîtresse choyée, vivait maintenant sous les critiques constantes de ma belle-mère, la frustration de son amant et les pleurs incessants de l'enfant de son amant. Ses repas n'étaient plus agréables. Son sommeil n'était plus paisible. La maison qu'elle pensait être son paradis était devenue un enfer sur terre. Elle a commencé à se défouler sur Ethan. Tout est de ta faute. Pourquoi as-tu traîné les choses avec elle et son bébé? Maintenant regarde, je dois supporter tout ça. Je t'ai dit que j'avais une responsabilité envers mon enfant, rétorqua Ethan sur la défensive. Si tu m'as accepté, tu dois aussi accepter mon enfant. Mais je ne pensais pas que je devais accepter tes parents et vivre comme ça. Je suis épuisé. Sors-moi d'ici. Trouvons notre propre endroit. Notre propre endroit? Facile à dire pour toi. Où est l'argent pour ça? Nous n'avons même pas encore finalisé l'accord sur cette maison avec Olivia. Ne sois pas si exigeant. Les disputes étaient incessantes. Ils se disputaient du salon à la chambre à coucher. On entendait parfois de la vaisselle se briser. Mes beaux-parents se contentaient de secouer la tête, bien qu'ils aient l'air secrètement ravis. Ils laissaient les deux se battre, estimant qu'ils devaient résoudre leur propre conflit. Dans mon appartement meublé, je recevais occasionnellement des appels de ma belle-mère. Elle racontait tous les drames domestiques, sa voix mêlant plainte et une pointe de satisfaction. Je me contentais d'écouter et de sourire. Les choses se passaient encore mieux que je ne l'espérais. Cela ne faisait que quelques jours, et ils étaient déjà comme l'eau et le feu. Je me demandais ce qu'il resterait de cette maison le 7e jour, à mon retour, probablement juste les cendres d'une relation vouée à l'échec. Exactement 7 jours plus tard, un dimanche après-midi, j'ai décidé qu'il était temps de rentrer. La semaine passée m'avait permis de travailler et de me reposer pleinement. Plus important encore, j'avais discrètement contacté Monsieur Harrison,
le vice-président exécutif respecté. Quelques mois auparavant, après que son scandale avec Skyler ait éclaté, j'avais habilement obtenu son numéro de téléphone privé grâce à un collègue de confiance. Je ne lui ai envoyé qu'un seul SMS. Bonjour, monsieur Harrison. Ici Olivia, la femme d'Ethan Miller. Je crois que nous partageons un ennemi commun du nom de Skyler. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Si vous souhaitez obtenir justice, veuillez me rencontrer. M. Harrison, un homme avisé et amer humilié par une jeune femme rusée, a facilement accepté. Nous avons eu une longue discussion. Je lui ai tout raconté sur la façon dont Skyler avait ruiné ma famille et utilisé maintenant une grossesse pour s'assurer mon ex-mari. L'indignation d'un homme trompé s'est élevée en lui, et il était impatient de coopérer. J'ai fait en sorte qu'il vienne me chercher dans un café près de chez moi, prétendant que je venais d'arriver de l'aéroport. Je voulais que la scène ait l'air complètement naturelle. Quand la berline de luxe de monsieur Harrison s'est garée devant la maison, je suis sorti, tirant une petite valise. Monsieur Harrison a galamment ouvert la portière pour moi et a porté ma valise comme un collègue courtois. J'ai sonné à la porte. Ma belle-mère a ouvert la porte. En me voyant, elle était remplie de joie. « Tu es de retour, ma chère. Oh, nous t'attendions. Entre. Entre. » Elle a ensuite remarqué M. Harrison, un homme d'âge moyen impeccablement vêtu. Elle a eu l'air un peu surprise. « Oh, bonjour, monsieur. » Je les ai rapidement présentés. « Voici monsieur Harrison, le vice-président exécutif de mon entreprise, maman. Il m'a ramené de l'aéroport car c'était sur son chemin. M. Harrison, voici la mère d'Ethan. » Monsieur Harrison a souri professionnellement, en hochant la tête à ma belle-mère. « Bonjour, madame. Je ne fais que déposer Olivia. Je vais y aller maintenant. » Oh, un invité de marque. « Veuillez entrer prendre un verre d'eau avant de partir, » a insisté ma belle-mère par politesse. Et ainsi, l'invité non invité que j'avais délibérément arrangé est entré avec confiance dans la maison. Le salon contenait tout le monde. Mon beau-père lisait le journal. Ethan tenait Ava, son visage ayant l'air hagard après une semaine de stress, et Skyler. Elle était assise sur le canapé, et également épuisée, ses mains reposant sur son ventre. Quand Skyler a levé les yeux et a vu l'homme qui était entré avec moi, son teint a instantanément changé. Il est devenu blanc comme du papier. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur et d'incrédulité. Elle a balbutié, incapable de parler. Happé. Ethan, occupé à apaiser le bébé, a entendu la voix de Skyler et a levé les yeux. Il a reconnu son patron et s'est immédiatement levé pour l'accueillir, bien qu'il soit clairement confus. « Monsieur, pourquoi ? Pourquoi êtes-vous ici ?» Monsieur Harrison n'a pas regardé Ethan. Ses yeux étaient fixés sur Skyler, un regard à la fois méprisant et moqueur. Il a souri avec suffisance. « Ah, vous êtes donc tous là. Quelle coïncidence, Ethan. Tu es quelque chose. Il s'avère que pendant que tu avais une liaison avec l'employé de ta femme, tu t'occupais aussi de la maîtresse de ton patron. » Le silence est tombé instantanément dans la pièce. L'acte principal avait commencé. La déclaration de M. Harrison a atterri comme une bombe dans le salon silencieux. Mes beaux-parents avaient l'air déconcertés, essayant de comprendre. Ethan s'est figé, son visage vidé de sa couleur. Il a regardé de Skyler à son patron, ses yeux remplis de confusion. « Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je ne comprends pas. » Monsieur Harrison a ri de bon cœur, un rire rempli de la satisfaction d'un homme qui détient toutes les cartes. Il s'est assis nonchalamment sur le canapé, a croisé les jambes et a regardé directement Skyler, qui tremblait. « Tu ne comprends pas ? Laisse-moi t'expliquer alors. Cette belle Skyler ici, avant de devenir ta chérie, était la femme que j'entretenais depuis 3 ans. Cet appartement où elle habite, la voiture qu'elle conduit, ces articles de créateur qu'elle porte, tout à mes frais. Le savais-tu ? » Ethan était sans voix. Il regardait Skyler comme si elle était une extraterrestre. « Skyler, est-ce que ce qu'il dit est vrai ? » Le visage de Skyler était cendré. Elle balbutiait. « Non, non, ce n'est pas vrai, Ethan. Ne l'écoute pas. Il ment sur moi. » Mentir ? Monsieur Harrison a ri à nouveau. « Pourquoi mentirais-je sur toi ? As-tu oublié, ma chère ?
Oublier toutes les fois où tu m'as dit que tu m'aimais le plus? Oublier les fois où tu as pleurniché pour que je t'achète un nouveau sac à main ou des vêtements? Ou peut-être as-tu oublié les fois où j'ai dû t'emmener à la clinique pour gérer les conséquences? Voyons voir. Je crois que c'était 3 fois, n'est-ce pas? Chaque mot que M. Harrison prononçait était un couteau qui s'enfonçait dans le cœur d'Ethan. Il a chancelé, manquant de faire tomber Ava. Ma belle-mère s'est rapidement précipitée pour prendre sa petite fille. Elle commençait à comprendre, ses yeux maintenant remplis d'une rage absolue envers Skyler. Oh mon Dieu, alors tu es ce genre de femme. M. Harrison n'avait pas fini. Il semblait savourer l'humiliation de la femme qui l'avait trahi. Le comble de sa tromperie était que, alors qu'elle prenait encore mon argent, elle te voyait secrètement, Ethan. Elle m'a dit que tu n'étais qu'un collègue ennuyeux qui la harcelait. Elle a pleuré et s'est plainte que ta femme Olivia était jalouse et la traitait mal, alors elle devait faire semblant d'être amicale avec toi pour être laissée tranquille. Je l'ai cru jusqu'à ce que ma femme le découvre et fasse une scène. Il s'avère que je portais une énorme paire de cornes posée là par un renard rusé tout ce temps. Tu me dis, n'est-ce pas ridicule? Tous les yeux étaient rivés sur Skyler. Elle n'avait plus de couleur sur son visage, tout son corps tremblant violemment. Elle a regardé Ethan, les larmes coulant. Ethan, je suis désolé. J'avais mes propres problèmes. Il me mettait la pression. Je t'aime vraiment. Mais Ethan n'entendait plus un mot. Son visage est passé du pâle au cramoisi sous l'effet de la colère et de l'humiliation. Être si amèrement trompé, le respect de soi d'un homme avait été impitoyablement piétiné. Il a regardé intensément l'abdomen de Skyler, ses yeux pleins de doute et de dégoût. Le bébé, a-t-il murmuré. Est-ce que ce bébé que tu portes est vraiment le mien? C'était la question que j'attendais. Le coup décisif avait été porté. Skyler est devenue folle en entendant cela. Elle a crié, bien sûr que c'est le tien. Comment peux-tu douter de moi? Tu n'as pas confiance en moi. Mais une fois que le doute s'installe, rien ne peut le supprimer. Ethan la regardait avec une froideur étrangère. Je n'ai pas confiance en toi. À partir de maintenant, je ne croirai plus un seul mot que tu diras. Ce bébé, quand il naîtra, nous ferons un test ADN. Si c'est le mien, j'en prendrai la responsabilité. Si ce n'est pas le cas, tu connais les conséquences. Il s'est détourné, refusant de regarder Skyler une seconde de plus. Ma pièce de théâtre avait atteint une conclusion réussie. Je suis restée silencieuse, observant leur effondrement sans la moindre émotion. C'était le prix qu'ils devaient payer. Après ce jour, la maison déjà tendue est devenue encore plus étouffante. Mes beaux-parents ne traitaient plus Skyler avec aucune courtoisie. Ils la traitaient comme un paria, faisant même des commentaires amers et voilés. Ethan l'évitait complètement. Il s'est installé sur le canapé du salon, refusant de parler à Skyler. Ses yeux ne contenaient que du dégoût et de la suspicion. Skyler vivait comme un fantôme, pleurant et suppliant, mais tout était inutile. Ethan a commencé à essayer de se réconcilier avec moi. Il a montré du remords, une attention particulière pour Ava et moi. Il a prononcé des mots doux, se souvenant de vieux souvenirs, espérant réparer le mariage brisé. Naturellement, j'ai répondu avec indifférence. Plus j'étais froide, plus il devenait désespéré. Un week-end, Ethan a suggéré de nous emmener, Ava et moi, faire du shopping. Cela fait longtemps que nous ne sommes pas sortis en famille. Ava et toi avez besoin de vêtements d'hiver, s'il te plaît, Olivia. Je ne voulais pas y aller, mais j'ai pensé que ce serait une bonne occasion de mettre les choses au clair. J'ai accepté. Nous sommes allés dans un grand centre commercial animé. Ethan a joué le rôle du mari et du père exemplaire. Il a poussé la poussette d'Ava, a porté mes sacs et a patiemment attendu que je choisisse des vêtements. Il m'a acheté une robe chère et à Ava de nombreux jouets. En nous regardant, personne ne penserait que nous étions un couple divorcé, mais je savais que nous ne pourrions pas échapper à la poursuite désespérée de Skyler. Dans sa frénésie de désespoir et de jalousie, elle nous avait secrètement suivis. Alors que nous parcourions joyeusement le rayon des jouets pour enfants, elle est soudainement apparue, l'air usé et débraillé. « Ethan, comment oses-tu? Tu me laisses enceinte de ton enfant à la maison pour profiter de vous avec elle et son bébé ici ?» Skyler a crié, attirant l'attention de tout le monde autour. Le visage d'Ethan s'est assombri. « Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre à la maison tout de suite. » Je ne rentrerai pas à la maison.
Pourquoi devrais-je le faire? Je suis ta future femme. Tu as une responsabilité envers moi. Skyler s'est précipité en avant, essayant de saisir le bras d'Ethan. J'ai rapidement écarté Ava pour la protéger de l'agitation. Les gens ont commencé à se rassembler, à chuchoter et à pointer du doigt. Certains ont même sorti leur téléphone pour filmer. Es-tu folle? Qui est ton futur mari? Ethan a violemment repoussé le bras de Skyler. Je t'ai dit que tout serait clair après la naissance du bébé et que nous ferions le test ADN. Les mots d'Ethan ont été comme ajouter de l'huile sur le feu. Test ADN? Tu oses mentionner ça? Tu n'as pas confiance en moi. Tu n'as pas confiance en ton propre sang. Skyler a pleuré et a frappé la poitrine d'Ethan. Dans la lutte qui a suivi, que ce soit accidentellement ou intentionnellement, Skyler a trébuché sur un jouet par terre. Elle a titubé et est tombée lourdement sur le sol. Un cri perçant a retenti. Tout le monde s'est figé. J'ai baissé les yeux et j'ai vu un flot de sang rouge vif commencer à se répandre sur le carrelage blanc entre ses jambes. Skyler s'est agrippée à son abdomen, son visage déformé par l'agonie. Le bébé, aidez mon bébé. Cette fois, ce n'était pas une performance. La tragédie avait vraiment frappé. Ethan était paralysé, son visage d'un blanc spectral. Autour de nous, il y avait des cris et des appels à une ambulance. Au milieu du chaos, j'ai simplement serré ma fille dans mes bras, mes yeux sans émotion. Tout devait avoir une fin à la longue. Skyler a été emmené d'urgence à l'hôpital, mais il était trop tard. Le bébé n'a pas pu être sauvé. Ironiquement, un test sanguin ultérieur a indiqué qu'il s'agissait probablement d'un garçon, et par groupe sanguin, il était fort probable qu'il s'agissait de l'enfant d'Ethan. Mais ce fait n'était pas pertinent. Maintenant, Ethan était assis, engourdi, sur le banc de l'hôpital, son esprit vide. Il venait de subir un choc énorme. Le bruit au centre commercial, la chute de Skyler, l'image du sang sur le sol, et maintenant cette perte. Tout l'avait frappé si soudainement. Il avait perdu un enfant. Un enfant dont il n'avait même pas confirmé qu'il était le sien. La culpabilité, le regret, l'épuisement et le désespoir l'ont submergé. Quand Skyler s'est réveillée, la première personne qu'elle a voulu voir était Ethan. Elle était allongée, faible et pathétique, sur le lit d'hôpital, elle pleurait, serrant la main d'Ethan. Ethan, notre bébé est parti. Je suis désolé. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû vous suivre. S'il te plaît, ne me quitte pas. Tu es tout ce qu'il me reste maintenant. Mais Ethan était froid maintenant. Il a regardé Skyler, dépourvu de toute pitié. Le choc récent semblait l'avoir rendu plus sobre. Il s'est rendu compte que sa relation avec cette femme ne lui apportait que des problèmes, de la tromperie et de la tragédie. Il a doucement mais fermement retiré sa main de la sienne. C'est fini, Skyler. Sa voix était plate, sans émotion. Skyler était abasourdi. Qu'est-ce que tu as dit? Fini? Notre bébé vient de mourir. Comment peux-tu être si cruel? Parce qu'il vient de mourir. C'est pourquoi je dis ça, a répondu Ethan. Le seul lien qui pouvait nous unir est parti. Je suis épuisé. Je ne veux pas continuer une vie pleine de disputes, de jalousie, de mensonges et de drames comme ça. Prends soin de toi. Je couvrirai tous les frais d'hospitalisation. Non, je ne suis pas d'accord, a crié Skyler, essayant de se redresser. Tu ne peux pas me traiter comme ça. J'ai tout sacrifié pour toi. J'étais enceinte de ton enfant. Maintenant, tu vas juste t'en aller. Oui, je suis un crétin, a admis Ethan impassible. Mais tu n'es pas meilleur que moi. Notre rencontre était une erreur. Il est maintenant temps de corriger cette erreur. Ne me cherche plus. Sur ce, il s'est retourné et s'est éloigné, sans jamais se retourner, laissant Skyler pleurer hystériquement de désespoir. Elle avait tout perdu. Son enfant, son soutien financier et l'homme qu'elle avait utilisé tous les stratagèmes pour voler. Son pari sur la vie s'était avéré vain. Après avoir définitivement mis fin à sa relation avec Skyler, Ethan a concentré toute son énergie à me reconquérir. Il rentrait tôt tous les jours, apportait des fleurs, des cadeaux et cuisinait mes plats préférés. Il a pris en charge tous les soins d'Ava, de l'alimentation à l'endormissement. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour prouver son repentir. Mes beaux-parents,
ayant vu les vraies couleurs de Skyler et vécu la tragédie récente, était pleinement de mon côté. Ma belle-mère m'a pris la main, les larmes aux yeux. Olivia, c'est le malheur de notre famille. Ethan a été stupide. Peux-tu lui pardonner cette fois? Notre petite fille, Ava, a besoin d'une famille complète. Elle a besoin de son père et de sa mère. S'il te plaît, reconsidère ta décision, ma chère. Ethan s'est même agenouillé devant moi, un acte que je n'aurais jamais imaginé voir. Olivia, je sais que je t'ai causé tellement de douleur. Je n'ose pas demander un pardon immédiat, mais s'il te plaît, donne-moi une chance de me faire pardonner, de me rattraper auprès de toi et d'Ava. Remarions-nous, Olivia, pour Ava, pour son avenir. Pouvons-nous recommencer? Il m'a regardé avec sincérité et désespoir. Tout semblait revenir à sa place. La traîtresse avait payé le prix. Le mari égaré avait retrouvé son chemin. Une fin heureuse comme dans un conte de fées. Mais je n'étais plus la princesse naïve que j'étais autrefois. Je l'ai regardé silencieusement, lui, ses parents, puis j'ai souri faiblement. Un sourire doux et serein. Il est trop tard, Ethan. Mes mots les ont tous les trois stupéfaits. Ethan a levé les yeux, l'incrédulité gravée sur son visage. Olivia, qu'as-tu dit? J'ai dit, il est trop tard, ai-je répété, ma voix claire et calme. Un navire qui a quitté le port ne peut pas faire demi-tour. Un miroir brisé ne peut pas être réparé. Certaines erreurs ne peuvent pas être effacées avec juste des excuses. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la petite cour avant. Pendant tout ce temps, je n'avais pas seulement attendu passivement. J'avais postulé pour une mutation et elle a été approuvée. Je me suis retourné, mes yeux résolus. La semaine prochaine, je recevrai la confirmation de ma nomination en tant que nouvelle directrice des opérations internationales pour la branche européenne de mon entreprise. J'y serai en mission de longue durée, peut-être 3 ans, 5 ans, voire plus. Ethan s'est redressé brusquement, son visage pâle. L'Europe? C'est si soudain. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi aurais-je besoin de te le dire? J'ai souri faiblement. Nous sommes divorcés. J'ai ma vie et tu as la tienne. Merci de m'avoir montré le vrai visage de l'amour et du mariage. Grâce à toi, j'ai réalisé que pour une femme, la carrière et l'autonomie sont les choses les plus importantes. Ma déclaration a été la douche froide finale, éteignant tout l'espoir restant d'Ethan. Il est resté là, stupéfait, réalisant qu'il m'avait perdu pour toujours. Une semaine plus tard, j'ai finalisé tous les documents. J'ai vendu la maison, l'endroit rempli de joie et de chagrin, pour rompre complètement les liens avec le passé. Mes beaux-parents, bien que tristes et réticents à voir leur petite fille partir, ont compris qu'ils ne pouvaient pas me retenir. Ils m'ont seulement conseillé de rester en bonne santé et d'appeler souvent pour qu'Ava puisse leur parler. J'ai également fait en sorte que ma mère m'accompagne. Après tant d'années de difficultés à élever des enfants, il était temps pour elle de se reposer et de profiter de la vie. Le jour de notre départ pour l'aéroport, Ethan est venu nous dire au revoir. Il avait l'air émacié, vieilli de 10 ans. Il n'a pas dit grand-chose, s'est contenté de me regarder, moi et sa fille, les yeux remplis de regrets et de douleur. Il a tendu à Ava un énorme ours en peluche. Je suis désolé, Ava. Je n'ai pas été un bon père. Quand tu seras grande, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Je n'ai rien dit, j'ai seulement hoché la tête en signe d'adieu. Alors que nous finissions l'enregistrement et nous préparions à entrer dans la zone de sécurité, une scène désagréable s'est déroulée près de l'entrée de l'aéroport. Skyler, ayant découvert d'une manière ou d'une autre mon départ, avait retrouvé Ethan pour lui barrer la route. Elle pleurait, s'accrochait à lui, criant des insultes. Ethan a essayé de la repousser. Les deux ont commencé leur dispute et leur argument public familier, attirant des regards curieux et accusateurs. Je me suis détourné, ne voulant plus rien regarder. Ma mère a soupiré. Quel gâchis. J'ai souri, tenant ma fille dans mes bras. Ava dormait paisiblement, son visage angélique et paisible. Elle grandirait dans un nouvel environnement, une nouvelle vie, libérée de l'ombre des chagrins d'adulte. J'ai marché calmement dans la zone de sécurité, laissant tout le passé derrière moi, le mari infidèle, la maîtresse pathétique et les mois douloureux. L'interphone a annoncé le dernier appel pour le vol à destination de Paris. J'ai regardé l'immense ciel bleu par la fenêtre. Un avenir brillant attendait ma fille et moi.
Ma vengeance était complète de la manière la plus douce et la plus profonde. Je ne les avais pas détruits par la haine. Je m'étais libéré et j'étais passé à une nouvelle page de ma vie. C'était vraiment la vengeance la plus noble et la plus glorieuse.